Les récentes crises financières et économiques ont lourdement impacté le mode de vie des peuples d'Europe. Au sud, ces crises se sont accompagnées de crises alimentaires et ont amplifié le problème de la faim et de la sous-nutrition. De plus, ces crises sont associées à d'autres problématiques, comme l'aggravation de l'impact et des menaces liées au changement climatique, ainsi que la raréfaction des ressources naturelles nécessaires à nos modes de vie, tels que le pétrole. Face à ce constat alarmant, de nombreuses initiatives, au nord comme au sud, s'inscrivent dans une dynamique de transition. Transition énergétique, mais aussi économique et sociale. Il s'agit en effet d'assurer la résilience de nos sociétés, c'est-à-dire leur capacité à encaisser les crises économiques et écologiques, à s'adapter aux doubles défis que représentent le pic pétrolier et le dérèglement climatique, à ne pas disparaître ou se désorganiser au premier signe d'une pénurie, par exemple de pétrole ou de produits alimentaires, mais au contraire de répondre à ces crises en s'adaptant. De nombreux projets ont vu le jour, au sud comme au nord, pour tendre vers cette résilience, mais aussi pour atténuer l'impact du changement climatique. Les projets impliquant les énergies renouvelables sont particulièrement efficaces car ils nous libèrent d'une part de notre dépendance aux énergies fossiles et limitent d'autre part les émissions de gaz à effet de serre jouant sur le climat. Beaucoup de ces projets ont de plus impliqué une nouvelle forme de solidarité. Deux projets similaires ont vu le jour dernièrement, tous les deux aboutissant à l'installation de panneaux photovoltaïques en toiture de bâtiments scolaires et tous les deux ayant eu une démarche solidaire. Nous avons choisi de vous les présenter et en particulier de montrer en quoi ces projets sont semblables et en même temps si différents. L'un est une installation photovoltaïque en toiture de l'école primaire de la Courbe à Étré, et l'autre une installation photovoltaïque en toiture de la bibliothèque de l'école de Tanguin, village de la commune de Zitenga au Burkina Faso. Mon école La Côte produit de l'énergie verte. L'installation fut possible grâce aux entreprises locales. Notre école est engagée dans une labellisation Éco-école. Les parents ont pu participer au financement. Il y a 181 panneaux, la surface est de 250 m². Entre le 29 janvier 2013 et le 17 janvier 2014, notre école a produit plus de 33 000 kWh. Soit la consommation annuelle de 16 foyers. Soit 4 480 000 km en voiture électrique. Soit 2,3 tonnes de CO2 évitées. Soit 1 680 000 heures d'ordinateur portable. Nous fabriquons de l'électricité qui va dans le réseau EDF et ceux qui sont reliés au réseau consomment notre énergie. Nous avons appris que le sèche-cheveux est un petit appareil, mais il consomme beaucoup plus que les autres appareils électriques. Il consomme 1021 watts par rapport au lisseur à cheveux qui n'en consomme que 160. On a cherché à rencontrer des municipalités intéressées et Étré a été parmi les premiers à réagir en disant qu'ils avaient une école dont la toiture était bien orientée. Ensuite, on a fait le tour un petit peu des divers bâtiments de la commune qui pouvaient s'y prêter, mais c'est vrai que l'école de la Courbe est à la fois un bâtiment donc avec une belle toiture de la bonne taille, bien orientée, parce qu'il faut qu'on soit plutôt face au sud. Et puis il y avait une rénovation du bâtiment au niveau énergétique qui était en cours aussi, donc finalement ça s'intégrait dans un projet global. Et donc on s'est mis d'accord, après une présentation en conseil municipal, on s'est mis d'accord pour lancer la partie études, montage de dossiers administratifs, urbanisme, demande de raccordement au réseau RDF, demande de subvention sous forme d'avance remboursable à la région, etc. Passer toutes ces étapes, on s'est retrouvé à être prêt à construire. Et donc on a fait avec notre financier préféré qui était le Crédit Coopératif un prêt. Et on a aussi mis en place la partie financement participatif citoyen avec l'UMO pour que ce projet soit un pionnier dans ce que les Américains de l'Internet appellent le crowdfunding, le financement par la multitude. Et donc là, l'idée, c'était de permettre à tout un tas de riverains, de parents d'élèves, de participer au financement de manière symbolique ou substantielle, mais en tout cas d'être impliqués dans la réalisation de ce projet. Il y a à la fois les porteurs du projet qui sont les investisseurs en fonds propres, donc en gros nous, le banquier qui est un professionnel du financement long terme de ce genre de projet, et puis pour quelque chose comme 20% du projet, enfin en tout cas l'objectif à long terme sur les projets comme ça qu'on monte,
c'est d'avoir environ 20% du financement global qui soit une multitude de petits éco-investisseurs locaux. On était toujours dans l'expérimental, hein, donc le but c'était d'avoir une tranche substantielle, voilà, une dizaine de milliers d'euros, avec des tickets qui allaient je crois, de 50 à 1000 euros. Le but étant voilà, de permettre d'insérer entre ces deux professionnels des gens issus de l'environnement proche du projet. L'investisseur monteur du projet, donc Blue Green Energy et ses partenaires, le banquier qui prête de l'argent et qui sera remboursé sur 15 ans, et les éco-investisseurs locaux qui, avec des petits montants à travers l'outil internet, apportent aussi des petits prêts et qui sont remboursés de la même manière que les prêts bancaires. Comme son nom l'indique, la microfinance est une finance de petits montants, de micro-montants, qui permet donc d'emprunter ou d'épargner des petites sommes pour financer un projet économique viable. Et quand l'on associe la microfinance et Internet, on appelle ça du crowdfunding, c'est-à-dire une finance participative où chacun contribue à hauteur de ses moyens à un projet qu'il a choisi sur Internet. Et appliqué aux énergies renouvelables, le crowdfunding a le potentiel de financer rapidement et à grande échelle la transition énergétique. C'est sur cette idée que nous avons créé Lumo, un site internet de crowdfunding dédié aux énergies renouvelables. Mon travail consiste donc à sélectionner des projets de haute qualité qui sont développés en partenariat avec des villes. Par exemple, ici à Étré, nous avons développé le projet de l'école de la Courbe avec une toiture photovoltaïque qui permet de produire de l'électricité qui, du coup, permet d'alimenter en énergie propre les foyers aux alentours. Un peu plus d'une trentaine, peut-être même une cinquantaine d'éco-investisseurs pour au total, je crois, 10 000 euros. Et c'est ça vraiment l'objectif, c'est non pas de lever des grosses sommes, mais de multiplier l'implication et l'appropriation du projet par les gens qui vivent autour ou qui ont des enfants à l'école ou qui sont impactés par le projet. Enfin, il y a eu un petit peu tout horizon, il y a eu quelques parents d'élèves et quelques voisins aussi de l'école. Marc Balandras qui est venu, qui est intervenu, oui, auprès des élèves pour leur montrer la consommation de différents objets. Donc on a fait des tests pour voir combien consommer un sèche-cheveux par rapport à un ordinateur, enfin par rapport à d'autres objets comme ça électriques. Et puis il a parlé de donc, comment se passe une installation de panneaux photovoltaïques, en quoi les panneaux qu'on a nous sur le toit, enfin en quoi ils sont composés, de quoi ils sont composés les éléments. Et puis comme on a demandé une labellisation éco-école cette année et qu'on est sur la thématique des déchets, on a essayé de voir aussi à plus long terme le recyclage possible des panneaux. Voilà, on a travaillé à peu près ces trois axes-là. On va sur le site de Lumo et puis on peut voir la production de l'école. Et donc voilà, de temps en temps on fait des petits points et puis on essaie de voir si tous les mois on consomme à peu près pareil. On se pose des questions, est-ce qu'il a fait beau le mois dernier ou pas? Parce que finalement on voit les zones, les moments ensoleillés et les moments où c'est plus nuageux. Et puis on a un petit affichage aussi où on met de telle période à telle période on a produit tant de kilowatts et ça correspond à la consommation de 50 foyers ou on fait des équivalences. Le financement solidaire peut avoir comme priorité la sensibilisation des usagers. Mais pour certains, ce financement peut s'avérer essentiel. Dans le cas de l'école primaire de Tanguin, au Burkina Faso, il ne s'est pas agi de crowdfunding, comme le développe Lumo, mais bien d'un cofinancement de deux associations de solidarité, Peuple solidaire La Rochelle et Avenir en héritage, mais aussi de la région Poitou-Charentes, qui a permis de financer une installation solaire en toiture de la bibliothèque de l'école. Nous avons constaté que nos élèves ne lisaient pas bien. Et ça veut dire qu'ils ne lisent pas, c'est-à-dire qu'ils ne se cultivent pas.
Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour pallier à ce problème? Et ensemble avec le COJES, nous avons décidé de soumettre le projet de la bibliothèque à nos partenaires. Et c'est de là que le projet de la bibliothèque est né. Et aussi, les plaques solaires que vous nous avez fournies permettent aux élèves d'étudier la nuit. Ici, on n'a pas de lumière, pas d'électricité. Donc vous voyez que avec les plaques solaires, avec la lumière, les élèves viennent étudier la nuit et apprendre leurs leçons. Donc on s'est dit que d'ici 2 ans, 3 ans, nous allons en tout cas récolter les produits de la bibliothèque au niveau du secondaire. Je me dis que d'ici 10 ans, 15 ans ou d'ici 7 ans, nous allons avoir des universitaires, nous allons avoir des grands fonctionnaires, nous allons avoir des éléments qui vont nous aider à développer notre pays. Et c'est comme ça que l'idée est née et nous sommes très fiers, nous sommes très contents. Voilà, ma mère que j'ai des temps, qui est né quoi la weng. Ah, en tout cas, que ça, on va vivre ton temps, on va te ton go néra va vivre. Ton mi comme t'en as ton réseau. Ton formation au jour. Au niveau de ton tu quoi ça, j'ai une tonne. Il y a tant d'azap. Toi qui est né n'importe de gil fin qui a fait. Vous ne voyez pas un gars, tu vois biga. Et quoi la boum na y bio boum. On est dans une n'importe de boudin de tant gil fin torn de cabine winning. Cause ça. Donc on est dans ton yam cause ça mieux. Cause ça boum comme tant soul ma gil fin. To tum boum na na for bio la y tum. Cause na kende ton go ne la on ton ya auto. Ya boum man ton formation. On est na kende gil faut que kisi ne école la point. Faut que kisi ne tenga point. Faut que kisi ne zaka point. Faut ya ne ça cause ça président. Faut ya ne hon comme tenga ni mbudi gil fa. Tigim ne man bala. Ça ne ton bibliothèque ton pa ma auto. Ton me taxo nanda. Ton zenya kaneba. Ya bilu nangi bibliothèque yel. Pipi ton ya ka karam bise pour bigaye ya bi pugla. Tinam bi bibliothèque pour qui ne bibliothèque tout ngil. Ton directeur ton ningala pour mbe. On est tin zile ton net ton bibliothèque. Batin ça wa lore. Nan les pas table. Madame de conseil ton le vendi ka ba mening bibliothèque pour. Dis conseil Yolanda ne ton mama ko. Ton di ka ba mening bibliothèque pour. Les gens cotisent haricots et mil, c'est pour la cantine et l'État soutient du huile, le riz pour ajouter. Alors, les parents vont trouver un gardien qu'ils cotisent et ils paient le paie chaque fin du mois. Et aussi pour l'entretien, nous avons juste un parent d'élève qui est chargé de l'ouverture et de la fermeture de la bibliothèque à 22h, 23h comme ça. Et à partir de là, les élèves rentrent et le lendemain encore, le matin, ils reviennent, ils ouvrent. Et c'est comme ça ils ont décidé de nous soutenir, de nous enseigner à l'école. Je m'appelle Jomodo Fatou. Je suis en classe de première A. Je suis au lycée départemental Navasité de Sitenga. Grâce à la bibliothèque, Zadir a bien composé mes devoirs de français parce que c'est en lisant qu'on peut corriger les erreurs. Ici, c'est lui et la femme moi qui refuse de se soumettre. Ce soir, je viens ici pour faire mes exercices et apprendre mes leçons. Et comme il y a la lumière là, quand il n'y en avait pas la bibliothèque là, souvent je suis obligée d'aller demander mes camarades de classe pour lire, ou bien mes professeurs là, mais il y a des difficultés, tu peux demander et puis ne pas avoir. Pour se débrouiller là, c'est un peu difficile quoi. À l'aide d'une lampe qu'on utilise avec le pétrole.
Et la sensibilisation que nous faites, c'est une sensibilisation de proximité parce que nous rendons dans les foyers les concessions, nous échangeons avec les gens. En fonction des moyens qu'ils ont, nous concevons des systèmes adaptés à leurs besoins et moins chers. Donc c'est pour dire que Zizonex a pour cible toute la population burkinabé, africaine, voire même mondiale. Oui, nous n'avons pas de discrimination sur le plan économique et tout. Donc nous faisons nos campagnes, on se déplace, on échange avec les gens, qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous pensez du soleil que nous avons. On recueille les avis et on a toutes des solutions adaptées pour vraiment, et surtout pour les élèves dans les campagnes. Nous permettons, vous savez que sur le plan énergétique, le Burkina, la Sonaben ne couvre pas toute la région. C'est pourquoi Zizonex aussi est là pour accompagner le gouvernement sur le plan d'énergie, surtout les élèves qui ont beaucoup besoin d'apprendre. Souvent c'est la nuit, et donc Zizonex est là, on donne des kits solaires aux enfants et ça les permet vraiment d'apprendre et de bosser sous une lumière qui respecte l'environnement. Parce que quand on te donne l'énergie qu'on ne peut pas reprendre, c'est comme si on t'a formé. L'enfant il est sous une lumière qu'il attendait peut-être des décennies à ce que le courant arrive là-bas. Aujourd'hui, du coup, il se trouve comme s'il est en ville, il est content, et grâce à qui? Grâce à un projet soutenu par Avenir en Héritage. Pour moi, celui de Tanguy est un cadeau que moi j'apprécie beaucoup, et je pense que c'est à saluer et c'est à encourager. Parce que moi-même, j'étais très content pour ça. Donner de la lumière, c'est donner la vie. Je m'appelle Wilma Somaïla Sinare, maire de la commune de Zitenga. Alors, je vais aborder un aspect particulier, c'est concernant les écoles. Les écoles est un service transféré aux communes. Concernant les écoles, une démarche nous a permis de mettre en place la COGES, qui nous permet aujourd'hui d'élaborer des plans d'action au niveau de chaque école et de fonder ces plans d'action-là pour le plan d'action communal. Parce qu'il y a un bureau communal de COGES dont le maire est le président. Et par rapport au plan d'action, les différentes rencontres qui se tiennent nous permettent de gérer les difficultés des COGES. Et les activités qui sont prévues dans le plan d'action, nous faisons des plaidoyers avec soit des associations ou des ONG. Nous faisons des plaidoyers auprès de nos opérateurs économiques, à savoir les personnes ressources des communes, et pour essayer de faire face à certaines activités. Et nous accompagnons également les écoles, parce qu'au niveau de chaque village, il y a 2 conseillers. Et quand nous sommes en session, l'inspecteur est là, le conseiller pédagogique est là, et les conseillers sont là, conseillers municipaux, qui exposent les problèmes des écoles au niveau de la session. Et c'est ensemble que nous cherchons à solutionner certaines situations. Alors, la bibliothèque, c'est l'une des bibliothèques que j'ai connues dans ma commune. Il n'en existe pas. Donc, je suis fier d'en parler parce que je ne dirais pas que c'est un luxe, mais ça va faire un boom dans la tête des élèves de Tanguy parce que ça va leur permettre de se concentrer de temps en temps pour apprendre et pour lire, pour acquérir des connaissances. Au lieu de vadrouiller dans les champs, au lieu de jouer au football à tout moment, mais il y en a qui vont se donner à la lecture et il y en a qui vont apprendre plus avec l'existence de la bibliothèque. Le rôle de la mairie dans ce projet, c'est d'abord un rôle d'encouragement aux acteurs. Les acteurs sud, ce n'est pas les acteurs nord. Les acteurs nord ont procédé au financement. Mais les acteurs sud qui devaient s'entendre, s'organiser pour que le travail soit confié à
à des gens qui font bien le travail, ben là, nous avons participé à des rencontres pour donner notre point de vue et orienter en tout cas les actions à mener pour que cette bibliothèque-là voie le jour aujourd'hui. Pour le fonctionnement de la bibliothèque, nous allons y penser et nous allons nous pencher sur ça parce que nous allons voir aussi avec nos partenaires qu'est-ce qu'on peut. Moi, je vais dans la région du Limousin où il y a la ville de Guéré qui est en partenariat avec la commune de Zitenga. Ben, si on peut avoir des livres pour alimenter la bibliothèque, on va le faire. Si d'autres partenaires tels que l'IMFASO peut trouver des livres pour permettre aux élèves de Tanguène d'apprendre plus, ben, tout ça, ça veut dire que nous allons commencer le plaidoyer pour que cette bibliothèque-là soit fonctionnelle à 100%. Nous, ça nous a paru vraiment quelque chose de très intéressant parce qu'on est très partie prenante dans tout ce qui est développement durable. On voudrait être moteur aussi par rapport à la population, donc leur montrer que des opérations de ce type peuvent être faites avec des financements qui sont très très peu importants. Donc on a recherché un bâtiment qui s'y prêtait, et il se trouve que l'école de la Courbe est un bâtiment en hauteur, qui n'a aucun écran qui empêche les panneaux de fonctionner, une grande toiture d'un seul tenant, donc c'était vraiment le bâtiment idéal. Mais donc cette école a été choisie pour ce premier projet, parce que j'espère qu'il y en aura d'autres derrière. On était plusieurs à être impliqués, puisqu'il y avait des services techniques qui ont quand même participé à la mise en place de ces panneaux solaires au moment où il y a eu les travaux. Il y a un petit local à organiser. Moi, j'ai été relais au niveau scolaire avec les écoles, à leur expliquer aux parents d'élèves aussi ce qui allait se faire. Il y a toujours eu un petit peu des craintes. Hein. Les parents, quand on leur explique qu'on va mettre des panneaux solaires sur le toit de l'école, c'est est-ce que ça ne va pas prendre feu, est-ce que c'est pas dangereux, est-ce qu'il va y avoir des ondes, voilà, il y a toujours des craintes. Donc on a fait une information auprès des parents d'élèves. Alors, il y en avait certains qui étaient très enthousiastes, il y en a d'autres qui ont exprimé leurs craintes. Donc l'école s'est également impliquée beaucoup dans la démarche des panneaux photovoltaïques. Bonjour.